Bonjour à tous et à toutes pour cet nouvel épisode de Femmes et Ambition, cet épisode consacré à ce que l'école nous apprend souvent trop tard. Je remercie Isangostar TV pour cette opportunité à nouveau d'être avec vous aujourd'hui pour parler d'un sujet extrêmement intéressant et important. Lorsque nous sommes souvent à l'école, nous apprenons beaucoup de choses utiles. Lire, écrire, calculer, comprendre, et puis le monde qui nous entoure. Mais lorsque nous arrivons dans la vie professionnelle, dans l'entrepreneuriat ou simplement dans la vie d'adulte, nous découvrons parfois que certaines compétences pourtant essentielles n'étaient pas au programme. Et c'est pourtant ces compétences souvent qui font la différence entre celles qui subissent leur parcours et celles qui construisent leur avenir. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 compétences qui, selon moi, devraient être enseignées beaucoup plus tôt et que j'aurais aimé que l'on me dise quand j'avais 18 ans. La communication, la négociation, les finances personnelles, la gestion du temps et le réseautage. Et surtout, je voudrais apporter et donner des conseils simples et concrets et applicables dès aujourd'hui. Alors commençons par la communication. Beaucoup de personnes pensent que communiquer, c'est parler. En réalité, communiquer, c'est se faire comprendre. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Si personne ne les comprend, elles resteront sans impact. Et j'ai souvent vu des personnes extrêmement compétentes rester dans l'ombre parce qu'elles n'osaient pas prendre la parole. Et à l'inverse, j'ai vu des personnes moins expérimentées progresser très rapidement parce qu'elles savaient présenter leurs idées avec clarté. Alors dans ce contexte-là, mon premier conseil, c'est apprenez à expliquer simplement ce que vous faites, quel que soit l'état où vous en êtes. Même si vous êtes encore au collège ou au lycée, apprenez à exprimer clairement. Présentez. Et si vous ne pouvez pas présenter votre activité en 1 minute ou ce que vous faites, c'est que votre message n'est pas encore assez clair. Deuxième conseil, écoutez autant que vous parlez. Apprenez à observer autour de vous. Observez surtout des gens qui vous inspirent pour arriver à les reproduire. Souvent, on s'aperçoit que les meilleurs communicants ne sont pas ceux qui parlent le plus, mais ceux qui comprennent le mieux les autres. Le troisième conseil, osez poser des questions. Une question bien posée vaut parfois mieux qu'un long discours. Et la sage que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'une bonne idée mal expliquée reste souvent ignorée. Alors dans ce premier conseil sur la communication, bien sûr qu'il y a aujourd'hui des études spécialisées en communication, mais le souhait aujourd'hui, c'est de pouvoir vous faire comprendre que dès notre plus jeune âge, nous devons apprendre à communiquer le plus clairement ce que nous faisons, ce que nous souhaitons et ce que nous attendons. Et plus c'est clair dans notre tête, plus c'est assumé, plus les interlocuteurs autour de nous comprendront où nous en sommes. Donc, nous gagnons également en respect. Maintenant, le deuxième sujet qui souvent est appris beaucoup trop tard dans notre vie et que nous avons besoin dans notre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, c'est la négociation. Beaucoup de femmes ont peur de négocier parce qu'elles pensent que ça va créer un conflit. Et pourtant, nous négocions tous les jours, et des fois même dès notre jeune âge. Nous négocions dans le contexte professionnel avec nos clients, avec nos collègues, avec nos partenaires, même avec nos enfants, et parfois même avec nous-mêmes. La négociation, ce n'est pas une confrontation, c'est la recherche d'un accord équilibré. Donc mon conseil dans ces contextes-là, c'est ne négocier jamais en position de faiblesse. Préparez-vous, connaissez vos arguments, préparez-les, connaissez votre valeur. Et ainsi, votre négociation sera beaucoup plus équilibrée, même si elle n'aboutit pas à ce que vous vouliez obtenir, mais au moins l'exercice de la communication sera équilibré. Mon deuxième conseil dans la négociation, c'est ne parlez jamais uniquement de votre besoin. Parlez aussi du besoin de l'autre personne, montrez-lui que vous l'avez compris, l'autre interlocuteur. Une bonne négociation est celle où chacun trouve son intérêt à avancer. Le troisième conseil, apprenez à vous taire. Alors cela peut paraître surprenant. Beaucoup de personnes parlent trop vite après avoir annoncé une proposition et restent orientées et baraquées sur ce qu'elles ont émis. Elles se justifient même des fois, ou elles s'excusent, ou elles réduisent leurs demandes
avant même que l'autre ait répondu. Après avoir proposé votre proposition, laissez le silence, attendez, observez. Parce que dans certains contextes professionnels, le silence est un outil extrêmement puissant. Et donc la phrase à retenir dans ce contexte-là, c'est en négociation, celui qui se précipite perd souvent de la valeur. Apprenez à négocier en toute sérénité. Alors la troisième clé qu'on nous apprend souvent trop tard dans la vie, d'une manière générale, et qui est pourtant très utile aussi dans l'entrepreneuriat ou tout autre métier sur lequel nous pouvons intervenir, c'est les finances personnelles, bien évidemment. C'est probablement l'une des compétences les plus importantes et pourtant les moins enseignées dans les écoles. Et je pense même que des fois, même dès les petites classes, il y aurait des façons très simples d'apprendre à un enfant, d'apprendre à considérer qu'est-ce que c'est que la finance. Pas la finance complexe, mais cette notion de je capitalise ce que j'ai déjà. Apprendre à faire ressortir la valeur de ce que j'ai. Apprendre à comprendre que j'ai de la valeur. Et pourquoi cette valeur. Et ce sont des choses qui sont essentielles. Et on s'aperçoit que beaucoup de personnes savent gagner de l'argent, mais peu savent le gérer. Je vais vous donner une règle très simple. Lorsque vous recevez de l'argent, ne pensez pas immédiatement à ce que vous allez dépenser. Demandez-vous d'abord ce que vous allez conserver. Et c'est la base, et c'est la différence. L'épargne, ce n'est pas ce qui reste à la fin du mois. L'épargne, c'est ce que l'on décide de mettre de côté dès le début. Et ainsi, vous organisez vos finances autour de cet objectif que vous vous êtes fixé. Le deuxième conseil, c'est faites la différence entre une dépense et un investissement. C'est très important. Un téléphone acheté pour impressionner les autres, c'est une dépense. Une formation que vous payez qui vous permet d'augmenter vos compétences, c'est un investissement. Et dans ces cas-là, vous comprenez déjà très naturellement celui qui est plus important entre une dépense et un investissement. Des fois, il y a des dépenses qui sont indispensables. Vous n'avez pas le choix, certes, mais cela reste une dépense. Un investissement, c'est quelque chose sur lequel qui vous coûte, mais qui rapporte ensuite derrière. Et c'est là qu'il faut que vous appreniez à trouver l'équilibre. Dans ce contexte-là, évitez les achats émotionnels. Nous savons tous que c'est extrêmement piégeux de faire des achats émotionnels, même si sur le moment cela peut faire du bien. L'émotion est souvent mauvaise conseillère en matière financière. Attendez parfois 24 heures avant de prendre une décision importante. Et donc la phrase à retenir, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte le plus, c'est combien vous gardez et combien vous êtes capable et comment vous êtes capable de l'utiliser. Le quatrième point qui est rarement appris dans les écoles, c'est la notion de la gestion du temps. Du moins, ça l'est appris, mais moins orienté, utile à notre vie d'adulte ou la vie professionnelle et la vie particulièrement de l'entrepreneuriat. Nous avons tous 24 heures sur la Terre, dans une journée. Personne n'a plus ou moins. Ce compteur est universel. Pourtant, certaines personnes semblent toujours manquer de temps, alors que d'autres accomplissent énormément de choses sur cette même durée. Pourquoi, selon vous? Parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Être occupé, ce n'est pas la même chose qu'être productive. Mon premier conseil est de commencer chaque journée en identifiant les trois actions les plus importantes. Pas 10, pas 15, pas 5, 3. Si vous réalisez ces trois actions, votre journée sera utile. Le deuxième conseil, c'est apprenez à dire non. Et oui, chaque fois que vous dites oui à quelque chose, vous dites non à autre chose. Et votre temps est une ressource limitée. Utilisez-le avec intention. Le troisième conseil, protégez vos moments de concentration. Les interruptions permanentes détruisent l'efficacité. Réservez chaque jour un temps sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans distraction. Et dans ce contexte-là, ne remplissez pas vos agendas. Remplissez vos priorités. Alors j'attire l'attention sur le fait que cette partie de gestion du temps, au début, surtout quand on décide de se mettre, prend du temps, paradoxalement. Mais c'est un temps nécessaire, il faut le voir comme un investissement, d'apprendre à vous organiser. Passez du temps à gérer votre temps dès le début, parce qu'ensuite, ça deviendra un automatisme.
quelque chose d'induit et de maîtrisé qui vous rendra beaucoup plus performant dans la journée sur tout ce que vous avez à faire. Et vraiment, je vous invite à prendre cet aspect avec une très grande considération parce qu'elle est utile à tout être humain qui aujourd'hui a envie de se sentir bien et en équilibre dans sa vie au quotidien. La cinquième clé, c'est le réseautage. Alors beaucoup de personnes pensent qu'un réseau, c'est réservé aux riches ou aux personnes influentes. C'est faux. Un réseau, c'est simplement un ensemble de relations fondées sur la confiance. Ça, c'est la base. Et les opportunités arrivent souvent par les personnes que nous connaissons, c'est vrai. Un conseil, une recommandation, une information utile, une rencontre, une ouverture. Et mon premier conseil, c'est de donner avant de demander. Quand vous êtes dans un système de réseautage, pensez à donner. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Ce n'est pas forcément de l'argent, mais ce que vous allez apporter va nourrir. Et à partir de ce que vous allez donner, vous pouvez ensuite demander. Et vous verrez que la loi naturelle fait que, effectivement, quand on donne, on reçoit. C'est automatique et mathématique. Et les meilleurs réseaux se construisent sur de la générosité. Non pas une générosité gratuite, mais une générosité par les valeurs, tout simplement. Alors, dans ce contexte-là, ce que je peux dire, c'est apprenez à entretenir vos relations, mais les plus importantes. N'attendez pas d'avoir besoin de quelqu'un pour reprendre contact, par exemple. Donc, on met cela en balance avec ce qu'on vient de dire dans la gestion du temps. Vous ne pouvez pas appeler tout le monde tous les jours pour maintenir la relation. Ce n'est pas ça, ce que je veux dire. Néanmoins, apprenez à identifier à l'intérieur de vos réseaux quelles sont les personnes qui nécessitent une attention particulière un peu plus importante, par intention, effectivement, et que un jour, vous pourriez peut-être avoir besoin. N'attendez pas d'avoir besoin de quelqu'un pour reprendre contact avec lui. Ensuite, diversifiez vos réseaux. Ne fréquentez pas uniquement les personnes qui vous ressemblent. Les meilleures opportunités viennent souvent de personnes issues d'autres secteurs, par exemple, ou même d'autres générations, ou d'autres expériences. Et dans ce contexte, il est important de pouvoir avoir un panel relativement large pour pouvoir accroître votre réseau. Donc, votre réseau, retenez ça, ce n'est pas qu'uniquement un carnet d'adresses, c'est votre capital relationnel. Alors, à ce stade, vous pourriez vous demander, mais laquelle de ces cinq compétences finalement est la plus importante? La vérité, c'est qu'elles fonctionnent ensemble. Il n'y a pas une plus importante qu'une autre. Une personne qui communique bien, mais qui gère mal son argent, va rencontrer des difficultés. Une personne qui gère bien son argent, mais qui ne sait pas construire un réseau, limitera ses opportunités. Une personne qui possède un excellent réseau, mais qui ne sait pas gérer son temps, risque de s'épuiser. Donc le véritable avantage vient de la combinaison de ces cinq compétences que j'évoque avec vous aujourd'hui. Alors j'aimerais maintenant juste m'adresser particulièrement aux jeunes filles qui nous regardent ce soir. Vous vivez dans un monde qui évolue très vite. Les métiers changent, les technologies changent et évoluent. Les opportunités sont de plus en plus importantes, mais elles changent également. Mais certaines compétences restent toujours précieuses et toujours essentielles. Savoir communiquer, savoir apprendre, savoir s'adapter, savoir gérer son temps, savoir travailler avec les autres. Et ces compétences-là vous serviront toute votre vie, quelle que soit l'évolution dans laquelle vous allez vous retrouver et quel que soit le métier que vous exercerez demain. Alors si je pouvais revenir en arrière, à mes 18 ans ou à mes 20 ans, et parler à une jeune femme, aujourd'hui, de cet âge-là, je lui dirais ceci. Ne cherche pas simplement à obtenir des bonnes notes, cherche aussi à comprendre les gens. Apprends à gérer ton argent. Ose prendre la parole. Développe ton réseau. Apprends à négocier. Car ce sont souvent ces compétences-là qui vont t'ouvrir les portes que les diplômes seuls ne suffisent pas toujours à ouvrir. Alors, je voudrais terminer cet épisode aujourd'hui avec 5 phrases que je vous invite à retenir. Une bonne idée, mal expliquée, reste souvent ignorée. En négociation, celui qui se précipite perd souvent de la valeur. Ce n'est pas combien vous gagnez qui compte le plus, c'est combien vous gardez et comment vous l'utilisez. Quatrièmement, ne remplissez pas vos agendas, remplissez vos priorités.
Et cinquièmement, votre réseau n'est pas votre carnet d'adresses, c'est votre capital relationnel. Les clés que l'on apprend souvent trop tard peuvent heureusement s'apprendre à tout âge. Alors ne regrettez pas ce que vous n'avez pas encore appris aujourd'hui. Commencez simplement à développer ces compétences aujourd'hui, car chaque nouvelle compétence acquise est une porte supplémentaire qui s'ouvre vers votre avenir. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Femmes et Ambition et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous rempli d'inspiration, d'expériences, de solutions et de passage à l'action.